Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir humain. Zappy est actuellement en orbite autour de la Terre. Je prends le relais. On commence avec le Fear and Greed Index côté crypto, qui est à 22 dans l'extreme peur. As-tu peur humain? Du côté des marchés US, vous vous trouvez toujours dans la zone de greed à 63. Laisse un commentaire sous les apps crypto si tu veux tenter de gagner un NFT de la chaîne. Installe-toi, je vais lancer le zap. Au revoir. Bah si tu te rappelles, mais lors du Covid, à l'annonce du Covid, on a eu un énorme crash. C'était en mars 2020. Et là, tac, 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 bang. On a quasiment eu un divisé par deux au niveau de Bitcoin. Ce qui est quand même sacrément violent. Et bien suite à ça, personne ne voyait les crypto-monnaies repartir. C'était vraiment un dernier coup de massue, le dernier bang, et c'était la fin. L'espoir avait clairement quitté l'espace. Pourtant, quand on regarde la suite, ce qui s'est passé, finalement, c'est totalement l'inverse. Et ça s'explique tout simplement parce que quand on est au sommet, quand on a l'impression qu'on peut continuer d'aller plus haut, eh bien effectivement, on a l'impression qu'on peut aller taper des montagnes, mais par contre, quand on descend et qu'on peut continuer de descendre, on a l'impression qu'on va aller en enfer. Je pense que tu te rappelles, si t'étais là, l'année dernière à peu près à cette même période, tout le monde était totalement euphorique. Tout le monde s'attendait à ce que les crypto-monnaies repartent, qu'on aille taper les 100 000, que ce soit exceptionnel, que le métavers soit là, que les NFT soient partout. En réalité, ça ne s'est absolument pas passé. Tout le monde était beaucoup trop euphorique. Et là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est exactement l'inverse. Et là maintenant qu'on est au fond du gouffre, eh bien absolument tout le monde voit que le négatif. Le Bitcoin qui a bien descendu, l'attaque avec Sam SBF et FTX qui a fait une chute phénoménale. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Luna qui nous a cassé la gueule, maintenant on a la régulation qui menace les crypto-monnaies, tout ça on voit que le négatif. De la même façon que quand on était hyper positif et hyper motivé, quand on était aux 65 000 pour aller se dire qu'on allait taper les 100 000, eh bien on est un petit peu à l'opposé total en ce moment, là où tout le monde est vraiment dans un état limite dépressif, de chute constante, là où tout le monde est en train de se dire c'est la fin. Et justement, c'est quand on arrive à des asymétries aussi fortes que ça peut devenir intéressant de rentrer sur le marché. Cathy Wood de Ark Invest vient d'acheter du Grayscale Bitcoin. Donc hier j'avais pressenti qu'il y avait des poissons qui étaient en train d'acheter fort et ça démord pas. Donc ils ont acheté hier et puis ils font la communication aujourd'hui. Donc il dispose d'environ pas mal d'actions, j'ai pu voir dans l'article là. Donc 6 millions d'actions qui valent à peu près 50 millions de dollars. Et ils en ont acheté pour 2,8 millions la semaine précédente et ils viennent d'en racheter encore, donc avec un rabais de 42,6%. On va voir qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années. Si on reprend un peu les performances du Bitcoin, on voit que là, bon, je pense qu'en 2022, on va finir dans le rouge, mais on voit que ce qui s'est passé précédemment, c'est qu'on a eu 3 années de vert pour avoir une année de rouge. 3 années de vert pour avoir une année de rouge, et potentiellement que l'année prochaine sera verte. En tout cas, je l'espère. Personne ne peut prédire l'avenir, tu vois, mais c'est quand même intéressant de voir aussi que certaines années, on a pris très cher, mais le Bitcoin s'est toujours relevé et je ne vois pas pourquoi le Bitcoin et les cryptos ne se relèveraient pas. Après, elles peuvent ne pas se relever. Enfin, tu connais, je pense que là, si tu me suis encore, ça veut dire que tu es une personne qui a conscience des risques et qui sait qu'elle est dans un marché risqué, mais qui, comme moi, tu crois que ça va se relever. Donc, c'est pour ça que je te partage ça. Il y a maintenant des célébrités qui étaient liées à FTX qui commencent à en prendre plein la gueule aussi. C'est assez particulier. En fait, c'est comme si un influenceur fait un placement de produit un peu chelou et qu'il est attaqué en justice, que ce soit Tom Brady, Gisèle Bündchen ou tous les autres. Est-ce qu'ils parce que là, il y a des beaux noms quand même. Hein. Oui, là, il s'agit pas de... C'est pas l'influenceur du coin qui a 1000 abonnés sur YouTube. Hein. Est-ce que eux-mêmes savaient? Est-ce qu'ils étaient eux-mêmes au courant de la douille ou pas? En fait, la question c'est, si tu es influenceur et que tu parles crypto, et que tu recommandes quelque chose qui est en lien avec la crypto, pour moi, tu es responsable de ce que tu recommandes, puisque c'est ton domaine d'activité, et j'estime que si tu fais de la pub pour quelque chose qui fait partie de ton domaine, tu te dois d'être garant. Maintenant, un mec qui fait de la pub pour Coca-Cola, et demain t'apprends que Coca-Cola, c'est de la merde et que ça te rend stérile. Bon tu vas entamer une action à Shakira parce qu'elle a fait de la pub sur Coca-Cola. Ouais, tu vois, à un moment donné, il faut aussi essayer de faire la part des choses, quoi. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que si t'es dans la crypto et que tu fais la pub pour un truc crypto, tu dois aussi être tenu pour responsable. Imaginons nous, demain on fait la pub pour un exchange qui s'appelle le Café du Coin, Café de l'exchange. Si dans 3 ans le Café de l'exchange, pour X ou Y raison, part en fumée,
J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui arrivent et qui me disent Moïd, vas-y, je t'attaque en justice parce que t'as fait de la pub pour le Café de l'Exchange. Si je fais de la pub pour le Café de l'Exchange, c'est parce que j'ai pris un billet derrière et puis c'est tout. Après, je le dis, faites vos propres recherches. Va prouver que t'étais de bonne foi quand t'as fait la promotion de ce truc-là, sachant que ça fait partie normalement de ton domaine de compétences ou de ton champ d'expertise. Ah non, moi j'estime que c'est la compétence. Si je fais de la pub pour quelque chose, c'est juste mon domaine de compétence, il s'arrête au fait que j'ai pris un cachet. Écoute, j'ai demandé 7-0, ils m'ont donné 7-0. Ils ont pas mis de chiffre avant, ils m'ont donné que des zéros. Parce que je suis con. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et moi, ça s'arrête là. Tu me donnes mes zéros, voilà, et je te parle de ton truc, même si c'est de la merde. Et après, je dis à ma communauté, écoutez, ça, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, hein, faites vos recherches. Et je leur fais un clin d'œil. Ça veut dire que c'est de la merde. Ouais, mais ça s'arrête là. En tout cas, aux États-Unis, le droit là-bas, c'est pas le même qu'en France. Alors, c'est à vérifier, hein, toujours. Hein, je suis pas spécialiste du droit américain. Là-bas, quand tu fais la promotion d'un produit, en fait, t'en es garant, quoi. Tous ces petits mondes-là, que ça soit Tom Brady ou autre, ils sont tous normalement attaquables. On va suivre l'affaire du gars. S'il arrive à prendre des ronds de toutes ces célébrités et se renflouer, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont suivre. Alors écoutez bien cette histoire de fou furieux les gars. Il y a des mecs sur Twitter qui ont été chercher les tweets que j'avais supprimés et les vieilles vidéos. En gros, pour faire très simple, ils ont été chercher si j'avais déjà parlé d'FTX. Le but c'était très simple, trouver une des vidéos où je parlais d'FTX, dire oh là là c'est bizarre, Asher il a supprimé sa vidéo pour FTX, tiens il n'assume pas, et me mettre le nez dans la merde, hein, c'est très clairement ça. Je vais être franc avec vous les gars, j'aurais pu parler d'FTX, je vais même vous dire pire que ça, je vais me mettre moi-même le nez dans la merde. J'étais en train de discuter avec eux pour faire du sponsoring et pour bosser avec eux, j'y croyais, tu vois ce que je veux dire. Enfin, si du jour au lendemain on est passé de la super plateforme où tout le monde avait des fonds dessus à oh fallait vraiment être une merde pour parler d'eux. Enfin, j'aurais très bien pu vous parler d'FTX, j'avais confiance en la plateforme, tu vois ce que je veux dire? Je dis juste ça parce que c'est toujours pareil. On est dans une période où les gens ont la haine, des gens ont perdu de l'argent, des gens sont tristes, et du coup, naturellement, c'est très simple pour quelques fouilles merde, c'est comme ça qu'il faut les appeler, hein, d'aller sur les réseaux sociaux, de prendre le nom des 4-5 bonhommes qui faisaient des vidéos sur FTX, et dire « Oh, c'est leur faute !» Oui, tu sais, c'est toujours pareil, hein, tu te mets derrière un influenceur, ou un youtubeur, ou je sais pas comment t'appelles ça, tu regardes toutes ces vidéos, tu prends le nom de tout ce dont il parle, et si un jour ça pète, tu dis « Oh, c'était évident que ça allait péter !» Bah évidemment, toi t'es dans l'ombre, toi tu n'interviens que si tu veux, que s'il y a un problème, alors que lui il prend un risque, il crée du contenu, il le met sur YouTube. Je vous le dis les gars, si demain Binance tombe, bah vous pourrez dire « Oh là là, Asher, quel il avait parlé de Binance !» Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Que j'y peux rien, tu vois ce que je veux dire? Le seul truc c'est toujours pareil, c'est une question de morale à l'instant T. Quand tu en parles, est-ce que tu as confiance en la plateforme? Et est-ce que tu es fier ou est-ce que ça te convient et ça te correspond de parler de ce projet-là en toute transparence, en donnant évidemment tes liens de parrainage, tes liens de sponsoring, tes liens potentiellement d'investissement, bref, tous les liens financiers que tu peux avoir de près ou de loin avec le projet. C'est-à-dire que tu dois avoir, pour moi, une transparence et tu dois dire à ta communauté, voilà le lien qui me lie au projet. Après, c'est un truc de fou de voir que dès qu'il y a un bonhomme qui parle d'un truc, si le truc se pète la gueule 2 ans après, les gens ressortent « Ah, t'en as parlé, t'es une merde !» Ouais les gars, mais bon, hein. J'aimerais vous dire que 100% des projets auxquels je parle vont naturellement tout déchirer dans l'avenir. On peut pas savoir, malheureusement. Et surtout, là, je dois être honnête, FTX, quoi, sérieux. Cracher sur des gens parce qu'ils ont parlé d'FTX à un moment, ouais, bah à ce moment-là, il faut aller cracher sur le Super Bowl. Les chiens, ils ont fait une pub pour FTX. Oh, on va arrêter le sport maintenant, c'est fini, on regarde plus jamais le sport. Ah, c'est terminé, enfin, c'est un truc de fou. Binance est-il maintenant le plus gros détenteur de Bitcoin au monde? Eh bien voilà, le seul en Bitcoin de Binance, le plus gros exchange crypto du monde, a considérablement augmenté au cours des derniers mois après l'effondrement de FTX et le total des avoirs approchait désormais les 600 000 Bitcoins. Selon les données de la plateforme d'analyse crypto CoinGlass, Binance détient actuellement plus de 575 000 Bitcoins, après avoir ajouté plus de 137 000 BTC au cours de la semaine dernière et un total de 67 345 BTC au cours du mois dernier. Voilà, Binance se place en ce moment, hein. Il se place, il est en train, il doit être content comme tout, lui, puisque éliminé FTX, hein, où il s'est éliminé tout seul, FTX, hein, mais bon, je pense que Binance était bien content de le voir disparaître, et s'il y a d'autres entreprises qui tombent et tout, lui, il va pas être mécontent. S'il disait l'inverse, ce serait un gros hypocrite, hein, hein. Et voilà, ce qui est normal, hein, c'est une compétition, hein, c'est un combat, hein, la finance, hein, et il est en plein dedans, et pour l'instant, il est le champion du monde. Donc les cartes Visa, donc vous pouvez payer chez quasiment tous les commerçants dans 200 pays, donc hyper pratique. En revanche, il y a un mensonge publicitaire, mais c'est vraiment de l'ordre du mensonge publicitaire, c'est de vous dire que vous payez en crypto. Vous ne payez pas en crypto, c'est totalement faux. Vous payez en euros. En fait, au moment du paiement, vous avez tout le schmilblick de Visa qui se passe juste après avoir converti
vos cryptos en euros. Donc en fait, vous faites une opération Visa et en plus vous perdez les cryptos. Sachez que vous devez déclarer tous les paiements que vous faites avec ces cartes, puisque vous faites une conversion, donc vous avez peut-être une plus-value ou une moins-value. Donc vous devez maintenir le registre de tous ces paiements et les intégrer dans vos impôts, puisque vous êtes en train de vendre des actifs numériques et que c'est considéré comme quelque chose sur lequel vous avez une flat tax. Donc vous devez tout enregistrer et tout envoyer. Donc ça doit être une galère. Je comprends pas pourquoi les gens font ça, mais bon, vous m'expliquerez peut-être dans les commentaires. Salve, quod nominem tibi est et quid quaris? Oui, ici on parle latin et c'est loin d'être une langue morte. La radio, les documents officiels, les messes, tout est en latin, exactement comme il y a des siècles dans la Rome antique. Nous sommes au Vatican, dans le plus petit État du monde, avec son gouvernement, ses institutions, son économie, son armée, sa banque centrale et sa langue officielle, la même depuis le IIIe siècle après Jésus-Christ. Le Vatican a toujours été un sujet de curiosité. De la taille d'une punaise sur l'échiquier du monde, son influence est pourtant inimaginable. C'est la capitale de la chrétienté, le siège des plus hautes autorités religieuses et la résidence du guide spirituel et politique de l'Église catholique et apostolique romaine, le pape, idole incontestée de plus d'1,3 milliard de fidèles. C'est aussi beaucoup de questions, de théories et de fantasmes au sujet de l'opacité légendaire des finances de l'Église, des secrets du fonctionnement de sa propre banque et du mystère de ses milliers de milliards d'euros de patrimoine. L'économie vaticane est une énorme machine au service des pauvres, c'est sa mission. Mais ubi horum, ibi tentatio, là où il y a de l'or, il y a la tentation, et les plus hautes sphères de l'Église elles-mêmes ne sont pas épargnées par les scandales. À force de voir apparaître le mot Dieu à côté des mots trafic de drogue, agression sexuelle ou blanchiment dans les mêmes phrases, la confiance des fidèles s'est dégradée et les revenus et la fortune du Saint-Siège sont en baisse et depuis des années. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une loupe pour venir observer avec moi comment fonctionne ce mini-pays qui n'en est pas vraiment un et de quel maxi-pouvoir financier il dispose. La Chine qui va renoncer au zéro Covid et qui va de nouveau servir de locomotive à la croissance mondiale. Totalement bidon. Totalement. Là, les autorités chinoises n'ont absolument fait aucune déclaration, ni dans le quotidien du peuple, ni à la télé, pour attester que ils allaient renoncer au zéro Covid. Et aujourd'hui, quelle est la situation ? Nous sommes confrontés au plus grand nombre de cas positifs en Chine depuis début janvier. Il y aurait même eu le premier mort Covid. Et nous retrouvons donc Shanghai pratiquement confiné aujourd'hui. Les parcs, les lieux de loisirs et tous les centres commerciaux de Shanghai sont fermés. À Pékin, les écoles sont fermées depuis 48 heures. À Guangzhou, 5 millions d'habitants, et donc probablement 3 millions de salariés, sont confinés chez eux. Plusieurs villes chinoises font actuellement l'objet de tests Covid massifs. Et les gens partent par centaines de bus et trains vers des camps d'isolement. Ah oui, alors, qu'est-ce que la Chine a assoupli ses règles de zéro Covid ? Là aussi, c'était une fable. Il y a encore un point que je voulais aborder, c'est la volatilité. Alors la volatilité, si vous regardez ce qui s'est passé, comme vous le voyez sur le chart aujourd'hui, elle fait que baisser. Depuis 3-4 semaines, ça ne fait que baisser, encore en corrélation avec le rallye causé par le CPI, si on veut bien. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que plus ou moins quand on arrive sur les 20-22% de volatilité, c'est à ce moment-là généralement que l'apport reprend et que les gens recommencent à se protéger. Et à chaque fois qu'on a eu des rallyes dans les bear markets ces derniers temps, c'est vers ces niveaux-là que
la vol a commencé à s'inverser et donc déclencher le signal de vente pour le marché. Alors est-ce qu'on est dans un rebond, dans un bear market, ou est-ce qu'on est dans le début de quelque chose? Quand on écoute un petit peu ce qui se dit dans la presse financière et qu'on écoute les gourous, parce qu'il y a beaucoup de gourous qu'on parlait hier, je vous ai épargné encore toutes ces histoires, mais il semblerait quand même que tout le monde s'attend à avoir un nouveau blows, un nouveau plus bas, avant de pouvoir repartir et de pouvoir dire qu'on a mis un petit peu les choses derrière nous. On est toujours très axé sur l'inflation, mais surveillez quand même la volatilité, parce que si tout d'un coup on voit que la vol redémarre, eh bien ça pourrait être un signal de vente aussi de ce côté-là. Et à noter, c'est vrai qu'aujourd'hui elle est vraiment très très faible, et quand la vol est très faible dans ce genre d'environnement, ça veut dire que les gens ils ont extrêmement confiance en l'avenir. Et quand les gens ils ont extrêmement confiance en l'avenir et que tout le monde est d'accord là-dessus, eh bien c'est souvent pas comme ça que ça se passe. Au niveau des indices de volatilité baqués sur l'SP500, le VIX et les obligations, le MOVE, il se passe pas grand chose aussi aujourd'hui, ça bouge pas. L'SP500, on surveille toujours la trendline supérieure ici. Pour l'instant, on n'a pas cogné, mais moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Le Bitcoin, tu vois, si tu prends... J'ai fait une petite trendline marrante. Si tu prends le premier all-time high que tu prends lui, et que tu prends lui, on est sur une trendline long terme, tu vois. Donc, voilà, faut faire attention, que ce soit pour l'SP500, pour le Bitcoin. Faut peut-être remettre une couche, on sait jamais. Et au niveau du dollar, le dollar, il remonte. Il faut bien que quelqu'un soit content. Donc, il remonte légèrement. C'est pas grand-chose. On attend de vraiment voir une vraie direction, que ce soit pour le dollar, pour le marché obligataire ou pour le marché action. Ma théorie, c'est pas compliqué. Ici, tu vois qu'on a la clôture 2017. Donc, on a eu le all-time high 2017 qui était à 20 196 $, donc 100 196 $. On est monté jusque là, puis ça a dumpé. Et on a clôturé le mois de décembre à 13 769 $, ce qui était l'ouverture du mois suivant. Conclusion, ceci, en monthly, je dis bien en monthly, cette zone-ci est une zone de résistance. Tu vois bien que le cours est monté, il a bloqué et il a rechuté. Et pourquoi c'est une zone de résistance? Parce que en 2019, lors de l'all-time high 2019, hop, on est venu taper pile poil, mais au poil de cul, mais vraiment au poil de cul, tu vois, sur la clôture du mois de décembre. Bam! Donc, une fois, deux fois, confirmation de résistance, tu vois. Et en plus, ici, tu vois, au mois d'octobre 2020, là, avant le méga pump, ici, pareil. On est venu buter dessus, et le mois suivant, on a ouvert pile poil sur ces 13 769 $, et on est parti en bull run, et c'était to the moon, hein, et t'as tous les nouveaux youtubeurs qui sont arrivés, et qui ont fait, ouais, moi je te vends ma crypto, je crée ma crypto, et je te la vends, je me fais du pognon, je suis content, je te vends des formations, je suis content, ouais, mais non, j'ai jamais dit que FTX c'était vraiment bon, quoi, non, les gars, c'est pas de ma faute, je vous assure, enfin, je déconne, enfin bref, donc à ce moment-là, il y a eu le bull run, donc 1, 2, 3 touchettes sur les 13 769 $. Conclusion, pour que cette résistance se transforme en support, réfléchis 2 minutes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on vienne la retoucher. Vous avez ici le rate of change à 12 mois. Regardez la valeur en haut à gauche, j'enlève la souris, vous allez voir moins 72,42%. Et le support est à moins 73,42. On arrive dessus. En dessous, c'est le no man's land technique. Une autre façon d'illustrer cet écart à la moyenne excessif, nouveau plus bas historique, vous avez ici la capitalisation boursière totale crypto. En jaune, la moyenne mobile à 200 semaines, la fameuse. Et ici le Disparity Index à la moyenne mobile à 200 semaines. Jamais dans son histoire, jamais dans sa courte histoire, le cours du Bitcoin s'est situé si bas vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 semaines. Actuellement, moins 20% en dessous de la moyenne mobile à 200 semaines. Regardez la courbe. On n'a jamais été si bas. Nous sommes dans un no man's land technique. Nous y sommes déjà. Et c'est ça qui rend l'affaire un peu complexe. C'est que ces nouveaux ne sont pas perçus encore par la haute finance comme étant une opportunité. Figurez-vous que Animoca Brands, c'est un truc de fou, puisqu'ils viennent de conclure un partenariat avec Limpo, qui est une boîte un petit peu de gaming, qui fait le lien entre les joueurs et l'e-sport, entre guillemets, un peu comme ça, qui a accès Web3, et surtout donc Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, les amis, qui c'est juste le meilleur joueur de tous les temps. Voilà,
c'est le meilleur. Les gens s'accordent à dire pour que d'échecs, pardon, je vous ai pas dit, le meilleur joueur d'échecs de tous les temps. Les gens s'accordent à dire pour que voilà, il bat amplement les Kasparov, etc. et tout. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Il est champion du monde actuellement encore. Il est franchement c'est genre le dieu des échecs en fait. Hein. C'est celui qui avait le plus haut elo sur j'arrive pas à parler. J'en perds mes moyens. C'est celui qui avait le plus haut elo voilà sur chess.com. Enfin c'est vraiment une star. C'est voilà apparemment il toucherait. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais j'ai vu qu'il toucherait apparemment 50 millions par mois en salaire mensuel. Donc je sais pas si c'est vrai, mais voilà, c'est juste une star incroyable. Et donc le partenariat s'inscrit du coup pour le nouveau projet dont j'ai déjà parlé un petit peu déjà, le projet Anichess Game, le projet donc de jeu d'échecs Web3 par Animoca Brands. Et ça va être un truc de fou. Le projet est pas encore disponible, leur Discord est ouvert, je pense qu'il y aura des trucs à faire. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.